Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélu et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve encore pour une multiple action spéciale girls. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le lundi 9 juin. Joyeux mois anniversaire à mon fils. D'ailleurs vous l'entendez. 21 mois aujourd'hui, ça veut dire que dans 3 mois il aura 2 ans et que j'ai pondu ce petit clown. Ce petit clown qui m'a déchiré quand même 3 cm et j'ai souffert de martyr pendant 1 mois pour faire caca et pipi. Ouais. J'espère que votre météo du jour est excellente, que vous avez passé un bon week-end, un long week-end parce qu'on est un jour férié aujourd'hui. Pour une fois je ne travaillais pas ce week-end et le jour férié, donc c'était un long week-end pour moi, même si c'est pas de tout repos quand vous êtes maman. Je pensais pouvoir rattraper toutes mes vidéos, ou au moins quelques-unes. Ben non, parce que ben voilà, je sais pas pourquoi il pleure. Il doit être fatigué, sûrement. Mais bon, le papa peut prendre le relais, je me suis occupée de lui de 7 h du matin jusqu'à maintenant. Quand je filme cette vidéo, il est 20 h 10, donc 1. Moi, ma méthode du jour, écoutez, à part que j'ai de grosses douleurs au niveau de nouveau à mes gencives, rien qu'en vous parlant, j'ai l'impression qu'on me brûle, qu'on prend un fer chaud, Oui, un peu de la douleur, c'est ça. Je sais pas comment j'arrive à supporter, même si parfois j'arrive à saturation. Que même avant-hier, j'étais à 2 doigts de pleurer tellement que j'en avais marre. Et ma canine qui est là, en fait, on voit vraiment presque la racine de ma langue. Donc j'ai pu avoir un rendez-vous d'urgence chez le dentiste, mais seulement le 23, donc c'est pas vraiment en urgence, mais ça va juste me placer là. Donc si ça va pas, bah, j'irai quand même à son cabinet demain en mode écoutez, prenez vite entre deux et regardez vite en fait qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas normal. Donc rien qu'en vous parlant là, ça fait un peu mal. Beaucoup même. Très mal. Vous allez me dire mais prends des antidouleurs ou quoi? J'ai pris un antidouleur et un anti-inflammatoire à midi. Mais je suis pas quelqu'un qui aime bien prendre des médicaments et tout. Je préfère encore essayer de gérer. Voilà, c'est pour ça que je me plains pas trop et que j'essaie de gérer. Mais c'est saoulant, donc si vous m'entendez parfois avoir des difficultés de m'exprimer ou de parler, c'est vraiment à cause de mon appareil et que j'ai l'impression qu'on m'arrache la bouche, littéralement. Ça fait du bien de ne pas entendre mon fils crier comme un malade pour rien. Il commence à avoir son caractère, hein. Le même que sa mère et son père mélangés, ça fait un mélange du tonnerre, même du feu je dirais. Bon. Comme vous le savez, dans cette multiple action, ça va être spécial girls et j'ouvre le bal avec le retour d'un des girls groupes assez iconiques quand même de la JYP, même s'il n'est peut-être pas autant mis en avant que les autres groupes. Je vais nommer ITZY. Elle nous revient tout simplement avec leur nouveau mini-album Girls Fight du Girls, mais également elle nous présente le clip de leur chanson titre du même nom. Allez c'est parti, let's go. Pas de teaser photo, rien du tout. Même vidéo, on verra ce que ça donne. En tout cas j'espère que j'ai apprécié parce que avec le groupe, une fois sur deux j'apprécie. Mais c'est vrai que dernièrement, ce qu'elles nous ont sorti au précédent comeback, j'avais vraiment eu des coups de cœur. Donc j'espère que celui-ci aussi. Moi j'aurais bien vu ça pour Halloween. Ça ressemble à une guitare. En mode survie. Ouais, elle met de l'eyeliner, ouais. En mode survie. J'aime beaucoup en tout cas pour le moment. Waouh. Comme si en mode l'union fait la force les gars.
Avec tous ces oiseaux, ça me fait penser aux vieux films avec les oiseaux là, que t'en as partout. Ah, c'est un très vieux film ça. En tout cas, c'est super réaliste. En fait, les oiseaux sont spéciaux à leur place de la tête ou autre chose. Hein. C'est en mode Hunger Game, les gars. Ah, leurs expressions faciales, elles me font toujours... Ah, franchement, j'aime beaucoup. En fait, le groupe me réconcilie de nouveau avec elle, parce qu'à un moment donné, il y a une période que j'aimais un peu moins. Leur direction artistique, le DA et tout. J'ai adoré leur début et tout. En fait, c'est en demi-teinte parfois avec elle, tu vois. Après, c'est pas elle que tu choisisses, hein, c'est plus le label, tu vois. On a vraiment une chouette chanson avec des rythmes très dynamiques, j'aime beaucoup leur harmonie vocale aussi. J'ai l'impression que la synthèse vraiment de cette chanson et le message apporté, c'est vraiment le fait que les paroles expriment un message, que l'union fait la force à travers n'importe quel défi ou n'importe quelle épreuve de la vie. Ce que j'ai bien aimé là, c'est que le MV est sur fond d'un monde très dystopique. On a ce côté un petit peu rock'n'roll aussi, très dark, très sombre, digne d'un film post-apocalyptique. La mise en scène était vraiment mais très réaliste, très court métrage, j'ai vraiment adoré. Les filles encore une fois ont de très très bonnes expressions faciales, j'ai beaucoup aimé avec tous ces corbeaux et que en fait leur tête c'était une cible. On les voyait un peu en mode Hunger Game, comme si elles devaient survivre à chaque présence de ces oiseaux. L'union la force, ça s'entraidait, etc. On les voyait à un moment donné comme dans des souterrains ou dans un centre commercial abandonné, leur bureau, on va dire ça comme ça, ou leur abri plutôt. Voilà, très bonne chorégraphie, ce côté un petit peu break dance vers la fin, un petit moment, c'était quelque chose de plus, vraiment percutant pour vraiment faire ce changement d'ambiance et puis hop, revenir à ce que c'était au début. J'aime beaucoup la tournure de la chanson, que ce soit les couplets, le refrain, les tenues, le make-up, expression, le acting, tout était parfait. Franchement, comme je disais pendant ma réaction, désolée j'ai mal. J'aime vraiment beaucoup l'ADA du groupe depuis leur début, mais c'est vrai qu'il y a de temps en temps où je suis un peu moins fan, ou parfois on va vraiment sur quelque chose de différent, ou le même style mais un petit peu changeant, donc voilà, ça dépend. En général j'aime tout ce qu'elle nous sort, même le B-side, mais il y a des moments un peu moins, comme d'autres groupes, hein. On peut pas tout aimer ce que les groupes nous proposent. Ce que j'aime bien, c'est que quand les groupes proposent d'autres choses aussi, d'autres visuels, d'autres directions, que ça on peut voir aussi la panoplie et le groupe peut être doué dans autre chose. C'est le cas aussi avec Itzy, mais vraiment gros coup de cœur. Hâte d'écouter le reste de l'album parce que ce côté un peu dark fantasy me plaît énormément. En tout cas, l'album vous pouvez le retrouver sur les plateformes depuis aujourd'hui, constitué donc de 5 titres, enfin c'est un mini EP. J'aime beaucoup l'ADA et le visuel de la jaquette qui le représente. On a vraiment une sorte de creepy en béton. On dirait tout simplement le reflet d'une des membres, mais en personnage animé, comme une sorte d'ange déchu, mais on peut comprendre que ses ailes représentent peut-être ces corbeaux très sombres, très noirs. On voit ce cœur qui est à l'intérieur, mais qui ressort également, très significatif parce qu'on voyait plusieurs fois ce cœur aussi, ou quand ils écrasaient le poulet avec le couteau, etc. J'ai beaucoup aimé ce cœur aussi en mode sang, en forme de fourmi aussi, enfin voilà, c'est très représentatif de tout ce qu'on a pu voir dans le nid, donc oui. Suivante réaction, je vais réagir
au retour du girls group de la hype, j'ai nommé Le Seraphim, qui nous sort un tout nouveau single, mais cette fois-ci japonais, qui se prénomme Different, et également le ND du même nom. Allez, c'est parti les go. Je crois que mon fils a trouvé son casier où il y a tous ses instruments de musique. Ok, on a quelque chose de très rétro disco, hein. On a beaucoup ces basses, hein. En tout cas, j'aime beaucoup les accessoires et tout. On a vraiment un côté décalé. J'aime beaucoup sa casquette avec ses cornes de diable ou de lapin, comme vous voulez. Alors une fois, on voit pas tant que ça Sakura. Oh, l'oreille est trop bizarre. On a vraiment un côté très pop rétro disco, je trouve. Bon, je sais pas si vous allez me voir. Le focus. Coucou. Allez, merci. Oh, c'est mignon en pâte à sel comme ça. Oh. Ça s'est remis comme ça, trop bizarre. Alors franchement, moi j'aime beaucoup ce genre de son. C'est très city pop, on a un morceau très style disco, funk, rétro, disco, ouais, quelque chose de différent de ce qu'on a pu écouter et pas tant que ça parce qu'on a pu entreapercevoir ce genre de style déjà dans des précédents albums depuis leur début. On a un rythme très groovy, très joyeux, ça donne une chouette ambiance. Tu peux avoir le smile quand tu écoutes cette chanson, ça dégage vraiment un charme, on pourrait dire addictif, surtout du refrain. Par rapport au message de la chanson, ce que peut véhiculer, l'impression qu'ils veulent pas une sorte de message comme s'ils disaient je veux pas me comparer aux autres mais je veux avancer à ma façon. Cette différence comme le titre l'indique, hein. Donc ouais, j'aime beaucoup ce genre de message. Encore une fois, on révèle aussi l'individualité de Le Seraphim avec une attitude assez différente des autres groupes qui affirme aussi cette différence de s'aimer tel que l'on est, ce qu'elle veut tout simplement illustrer dans toutes sortes de messages mais qui veut dire la même chose dans plusieurs de leurs titres. Là franchement on a une chouette chanson assez originale et le clip est assez sympa aussi dans l'ensemble. On a quelque chose d'assez atypique comme Le Seraphim sait de faire depuis le début. C'est ça que j'aime bien aussi avec ce groupe, c'est vraiment le visuel de leur ND et leur DA qui est hyper intéressante. On voit que les membres fabriquent une sorte de sauce un peu bleue, secrète, comme si on était un petit peu aussi en mode Spider-Man avec cette substance, en mode aussi araignée. On voit beaucoup cette nucale un peu partout et qui se font voler justement par cette araignée et qui se lancent dans une course poursuite au niveau de cette araignée. Et finalement, qui est prêt avant, l'araignée ou eux, hein? Je dirais plus l'araignée qui a réussi à jouer son coup. J'aime beaucoup la chorégraphie aussi, on a une beauté visuelle, on a quelque chose de très sensuel, un peu rock'n'roll.
Donc voilà, un petit peu en mode court métrage, donc c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, et au niveau du visuel de celui-ci, je suis pas très emballée. Il y en a plein de carreaux, un peu un jaune pastel en arrière-plan. On a l'impression qu'on a découpé en fait l'image, on a mis en surbrillance mauve et paf, on a collé comme ça. La police très basique, donc ouais, c'est pas non plus waouh waouh waouh. Retour suivant, je vais réagir au jeune groupe coréen IZNA qui nous présente un tout nouveau single qui s'intitule Bip, ainsi que un clip vidéo pour illustrer de la même pour la chanson du titre j'arrive pas à m'exprimer. Donc ils ont dévoilé leur nouveau album single Bip, et ainsi qu'un clip vidéo pour la chanson du titre du même nom. Voilà, c'est plus français. J'ai vraiment bugué là, hein. C'est pas grave. Allez, let's go. Alors moi j'aime beaucoup ce jeune groupe. Ils ont débuté il y a pas longtemps. Et j'ai beaucoup aimé leur première chanson, la IZNA. Donc on va voir celle-ci. J'aime beaucoup le fait qu'on a mis 3h30 du matin là. On les voit en fait, ok. Bienvenue au club, moi aussi je suis insomniaque. Ok. Oh. Ah, j'aime beaucoup la transition entre jour et nuit. Oh, sympa avec tout, c'est en mode on a retrouvé les corps. C'est frites. Et ce cœur, sympa le cœur qu'on voit sur leur poitrine en surbrillance. On dirait qu'il y a un secret, donc ils veulent pas dévoiler, mais quoi. Le clip est vraiment sympa, il est amusant. Encore ce cœur, le cœur là aussi, un peu s'impose. La transition entre chaque changement de plan est vraiment sympa. Là on retrouve ce côté fast-food, encore ce cœur de ketchup, ce cœur qui bat. Ah non, franchement c'est vraiment sympa comme single. Trop mignon avec le petit gars. Bah, tu veux des cœurs, en voici, en voilà, hein, t'en as partout là. Hein. Alors on a vraiment le ressentiment de ce frisson de l'amour dans ce clip de retour très optimiste et quelque part décalé avec ce titre Bip. J'ai quand même un gros coup de cœur pour ce retour. On a une chanson de dance qui fait très tendance, je trouve, à l'heure actuelle. Ça met vraiment en valeur l'individualité du groupe de manière assez entraînante et quelque peu charmante avec tous ces aigus, etc. Pour ma part, je suis pas en mode trop aigu, trop kawaii et tout.
Mais là ça passe, j'aime bien, franchement j'aime bien, je trouvais ça trop mignon. J'aime bien le fait que dans leurs paroles de chansons, elle dépeint vraiment les sentiments assez nerveux et qui peut être exaltant, qui accompagne vraiment ce début de nouvelle relation, d'un début d'éclosion d'amour, les premiers émois amoureux, première relation, etc. Dépeint dans cette MV bien réalisée, on a ces cœurs partout, vraiment cette peur aussi de recevoir ce premier texto de l'amour tant attendu. Ses copines qui les soutiennent. Non, franchement, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup un peu en mode hollywoodien. Comme je disais dans ma réaction, tu aimes les cœurs, tu aimes le rose, ben en voici, en voilà, t'as vraiment de toutes les sauces. D'ailleurs, sauce en mode ketchup, le cœur également. On voyait ce coussin frelu, les cœurs qui dansaient aussi sur le sol. Enfin, t'avais des cœurs vraiment un peu partout, même sur leur torse, en petits bijoux, etc. Donc voilà. On a vraiment une DA du début jusqu'à la fin en mode cœur to love, to love, to love. Mais j'ai vraiment bien aimé. Au niveau en tout cas de leur single, vous avez également la version japonaise. Et au niveau du visuel, bien évidemment, on retrouve une sorte de porte-clés en cœur. Et au milieu, on voit un autre petit cœur en subbrillance. Comme si c'était un petit coffret. Ça me fait penser aux petits bonbons. Les petits bonbons au cœur où il y avait des mots dedans. C'est Xoxo. J'adore trop ces bonbons. Sous un fond bleu, enfin ouais, ça me fait penser un peu à un Tamagotchi aussi en fait. J'aime beaucoup. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du girls group coréen. Est-ce que j'ai l'album ici? Queer, qui nous sort leur troisième mini-album qui se nomme Hin Hin Millions Noise Hell Bit You Harmony. Et pour illustrer ce retour, elle nous sort tout simplement le remedy de leur titre phare. Et c'est parti, on se met dans l'axe et let's go. C'est tellement nul en anglais. J'aime beaucoup ce que j'entends. On a un côté assez pop rock hein, dans l'ensemble. Ça me fait penser un petit peu à un OST pour un anime japonais. Bon, la pauvre, elle a juste aidé son prochain. Oh, elle est blessée. J'ai l'impression que toutes les filles se soutiennent mutuellement à travers ces épreuves sous cette pluie. Bon, comme quoi il y a du positif hein, parfois. Oh, sympa. Franchement, c'est sympa. Après, le clip, c'est du vu et du revu, mais c'est bien réalisé quand même. Good.
Mmh. Ils sont trop mignonnes. Bon, c'est mignon. Elle dessine les membres. Trop chou, c'est hyper bien réalisé. Hein. Wow. Je suis de ton côté, même si le monde est en conflit, c'est hyper beau. 이번 정류장은 눈물 참기역 종점입니다. 잊으신 리듬이 없는지 확인하시고 운전대를 대시길 바랍니다. 아, 종점이 아니네요. 다음 정류장은 Alors on a vraiment une chanson très pop rock avec un chouette message. Maintenant on reste avec une chanson qui n'est pas non plus sur quelque chose d'innovant. On a déjà entendu ce genre de chanson, j'aurais bien vu cette chanson pour un animé japonais, etc. On a un court métrage, on montre vraiment une solitude ou de l'anxiété qu'on peut ressentir, cette peur, mais que il y a des personnes qui pensent à nous et que quand tu es bien entouré, ben, tu ne dois pas te sentir seul et tu dois te sentir mieux. J'ai l'impression que ça parlait un peu de ça. En tout cas, on a quelque chose qui est vraiment comment dire, on voit que toutes les membres ont participé encore une fois à l'écriture. C'est ça que j'aime bien avec ce Band Girls Group. J'aime beaucoup le fait que ça renforce aussi l'insincérité de ce morceau et de leur projet. J'aime le fait qu'on montre ce que les membres aussi à travers ce clip peuvent endurer chaque jour, confrontés comme je vous l'ai dit à cette anxiété, à ce désespoir, tout en gardant espoir à l'avenir, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans leur carrière ou même en tant qu'individu à part entière comme vous, comme moi. Et là, c'est comme si ils veulent montrer que sous cette pluie, ils promettent d'être... on a ce côté très émouvant parce que on voit cette solitude quand même dépeinte, cette tristesse d'être perdu, mais c'est bien, même métaphoriquement parlant, c'est bien montré à la fin où une des membres tend la main vers une autre qui est en pleurs littéralement sous cette pluie qui peut montrer peut-être toute la souffrance aussi vécue par les membres par le passé ou par d'autres. En tout cas, on a une chouette chanson, j'ai l'impression que encore une fois elles veulent nous montrer avec cet album et cette chanson peut-être leur histoire tout simplement, ce côté espoir, ce côté amitié solide dans des périodes qui peuvent être compliquées ou de discorde. Je pense que pour cette chanson on a un thème vraiment ce jour J, tu vois. Voilà, on les voit aussi monter sur scène, comme c'est des sortes de remerciements, de flashbacks, enfin voilà, on a plusieurs choses abordées dans celui-ci et c'est vraiment pas mal. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez 6 titres inclus dans celui-ci. Et personnellement, j'aime beaucoup le visuel de celui-ci, on voit les membres, on dirait un petit peu...
en mode animé. On voit cette flaque d'eau qui illustre vraiment toute cette pluie. Là on les voit ensemble comme si elles voulaient dire malgré le désespoir, l'anxiété qu'on peut ressentir, l'union fait la force. On a une phrase en dessous. Millions, je sais pas quoi, harmonie, j'arrive pas à bien décrire. Et c'est une multitude de papillons pour montrer peut-être cette légèreté, cet espoir, cette liberté. Voilà, en tout cas, pour conclure cette multiplication, je vais réagir au retour d'un groupe qui fait beaucoup polémique en ce moment. J'ai nommé les Kiss of Live, qui nous reviennent avec un nouvel album qui se nomme 224. Et pour illustrer celui-ci, elles nous offrent leur MV et leur titre phare, Lips, Hips, Kiss. Je vais pas revenir sur cette polémique parce que se sont déjà excusés 4 fois, je crois. Je comprends la communauté qui a été comment dire touchée, parce que je pars du principe que il y a des choses qu'il faut pas faire, voilà. Maintenant oui, elles se sont excusées, mais est-ce que c'est sincère ou c'est en mode je m'en foutisse, je dois m'excuser parce que en tout cas ils ont perdu beaucoup d'abonnés, ils ont perdu surtout à l'étranger. Les Coréens, ce qui m'énerve un peu, j'inclus pas évidemment tous les Coréens dans l'histoire, ne comprennent pas pourquoi ils se sont excusés 4 fois et que c'est pas suffisant pour les étrangers rouspètent pour rien, nanana. Mais les gars, inverser la situation, si on se moquait de votre religion, de votre passé, ou de votre culture, est-ce que ça vous plairait? Je ne pense pas. Donc à un moment donné, il faut respecter chaque religion, chaque culture. On est tous égaux sur cette planète. On doit juger aucunement tout ça. Donc voilà, c'est facile de nanana, oui mais sur ces il faut essayer de mettre toujours à la place de l'autre quand vous vous moquez d'une personne. Voilà. Mais bon, là moi je vais pas juger ce qu'elles ont fait, même si je suis pas d'accord. Je vais plus juger parce que j'aime bien ce groupe et ce qu'elles représentent. Et j'aime beaucoup depuis leur début, leur DA, etc. Donc on verra ce que ça va donner sur celui-ci. Allez, c'est parti, let's go. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, si c'est un peu trop exagéré, tout ça. Mais voilà. Bon, là on dirait qu'ils sont tous en mode... ça fait penser au film Time, avec Justin Timberlake, je crois. Je suppose que c'est encore les membres, ou certainement qui ont créé et composé la chanson. On a encore un chouette visuel. Leur tenue est bien. On a encore un truc assez sensuel et sexy. Un petit peu leur VA comme dans leur chanson précédente qui faisait très été. Hein. J'aime beaucoup les danseurs, leur tenue. On a vraiment ce côté sobre tout le long du nuit pour le moment dans cette touche de gris noir. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans ce côté vraiment un peu en mode des sisters, ce côté sexy, sensuel. On a un peu la relève des sisters peut-être. La sucette, ok. On
On a quelque chose d'assez hip-hop R&B hein, dans l'ensemble. Un petit peu une chanson qui me fait rappeler les grandes stars américaines des débuts années 2000. Ce genre de style, ça revient beaucoup. On est toujours à 20 ans en arrière. La chorégraphie est sympa aussi. Peut-être un autre MD Future. Alors, j'ai l'impression qu'on a une bonne chanson de l'été. Ce côté lèvres, ange, vous voyez ce que je veux dire? On a une chanson qui me fait vraiment penser à ce côté hip-hop R&B du début des années 2000. On dépeint vraiment dans cette chanson des émotions très sensuelles du moment où on tombe amoureux. On a encore une fois l'identité de plus en plus du groupe devenu encore plus mature avec un regard quelque part réservé, une chorégraphie assez souple. Alors j'ai l'impression que elles veulent encore nous montrer une sorte de comment dire de maturité certes, mais aussi explorer beaucoup plus leur univers dans ce côté sensuel et sexy. Ça me fait penser un petit peu à Sistar, les Kiss of Life, nouvelle génération Sistar peut-être, mais avec ce truc un peu différent, peut-être leur assurance, je ne sais pas. Au niveau du MD, on a l'impression qu'ils étaient dans une sorte de labo, qui avait des expériences, toujours ce côté sombre, comme si on les étudiait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'elles veulent explorer comme une sorte de voyage dans cet album peut-être, et avec cette chanson aussi, de cette oppression, de cette libération, de cette prise de conscience de soi au fil du temps. Donc hâte de voir ça, parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle raconte ce genre d'histoire, aussi une histoire aussi sur le sens de la routine quotidienne, des questions sur ton identité, cette confrontation aussi de la vie, voilà, tout ce qu'une personne peut vivre tout simplement. Donc on peut, comme vous, comme moi, beaucoup s'identifier avec ce retour, et j'ai l'impression le message de cette chanson et de l'album en général. En tout cas, on a vraiment un récit dans cette chanson d'ego, d'une personne passant, comme je vous le dis, de cette oppression à la libération à travers ce flux du temps. Donc voilà, sous fond sexy, femme de l'été, sensuelle mais sans être vulgaire personnellement. Franchement, j'ai adoré leur chorégraphie avec tous ces danseurs et danseuses, c'était vraiment beau. En tout cas, leur album est constitué de 7 titres et le visuel de celui-ci, il est pas ouf hein. On les voit toutes les quatre très sexy, très belles, avec le même teinte de cheveux. On dirait en fait tous des perruques. Avec ce côté un peu rock'n'roll, en mode même plus que rock'n'roll. J'ai beaucoup aimé le détail, vraiment le nom de l'album qui était tout le temps chiffré en mode date. Ça m'a fait penser un petit peu au film Time aussi, c'est pour ça que ça me fait penser à parler, qu'elle parle un peu de temps, etc. On le voyait aussi dans cette sucette, on le voyait dans cette horloge numérique, donc voilà. Tous ces petits détails étaient bien sympas. En tout cas, vous, mes chers amis les mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple collection quel retour girls vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de messages abordés dans leur titre, leur visuel, leur chorégraphie, leur tenue, leur make-up, leur look en général. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Exy, vraiment, la DA, etc. La chanson, j'ai vraiment tout aimé. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé aussi Isna, le Séraphine. En fait, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé, mais le plus gros coup de cœur que j'ai, c'est Exy. Vous n'hésitez pas à me dire tout ça en
commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. C'est Lunara.